partager euh, ce qui pour moi est la présence en soi, notre âme, notre divine présence, notre lumière. Et comment le chemin que j'ai pris pour vraiment créer une harmonie, pour créer cette harmonie entre mon personnage et ma lumière. Ça a été parmi les grands cadeaux que j'ai reçus, de créer cette chimie, cette alchimie finalement, ce contact. Lorsqu'on parle de lumière intérieure, bon, c'est sûr que lorsqu'on parle spirituel, puis qu'on parle d'élévation, puis qu'on parle de galaxies, puis qu'on parle de planètes, puis de dimensions, on parle, et ça prend un minimum d'imagination. Il ne faut pas avoir peur d'imaginer, parce qu'on se dit, ah ben c'est mon imagination, donc c'est pas vrai. Ah, j'ai créé ça, mais en fait, la réalité là, est là. Alors bon, j'ai rien contre ça. Mais l'idée, si vous voulez rentrer plus à l'intérieur de vous, en tout cas pour moi, la première chose que j'ai fait, c'est de voir une lumière à côté de mon cœur, mon muscle, de mettre un soleil. Alors, quand je fermais les yeux, je voyais mon soleil et je le faisais tout simplement grandir. Puis là, ces rayons prenaient tout mon corps. Ça, c'était la première étape. Puis plus je le faisais grandir, puis plus je me sentais bien, je me sentais confortable, je sentais la paix. Alors pour moi, ça c'était... Puis d'avoir toujours de plus en plus de plaisir. Et là, en rentrant dans cette lumière, moi, ce que j'ai fait, et ça m'a ouvert des portes extraordinaires, c'est que les rayons, pendant que je voyais qu'ils s'étendaient, hein, ça prend de l'expansion, mais partout, dans le dos, en avant, c'était wow, là j'en mettais à travers la planète, c'est divin, c'est infini, allons-y, que tout le monde reçoive cette lumière. Je suis revenue au centre de mon soleil, et ce centre de mon soleil, j'ai dit, écoute, tu peux-tu rentrer ta lumière là, dans tout mon corps? Puis là, j'y allais là, vraiment quasiment le bras, la main, le cou, la tête, après le cerveau, les yeux, les oreilles. Mais là, je prenais vraiment, c'était le fun. C'était un plaisir fou. Je rentrais ma lumière divine à l'intérieur de mon cerveau, exemple. Là, je voyais les synapses, puis je voyais, wow! Puis plus je disais à cette lumière, oh, wow, wow! Ça crée une telle ouverture. Écoutez, je suis allée jusqu'aux atomes, jusqu'aux particules. Et là, je rentrais dans les atomes et c'est fabuleux parce que nous, on parle pour s'exprimer, pour se comprendre, pour dialoguer, mais il y a toute une autre façon de dialoguer avec la biologie de notre corps. Comme pour les atomes, quand ça a été quasiment une stupéfaction de voir cette espèce de mathématique rigoureuse, mais amoureuse. C'est peut-être là où j'ai senti le plus profondément. Je voyais les particules, j'avais une espèce d'attraction, de danse entre elles. C'était d'une beauté que je me suis quasiment mis au wow! C'est exceptionnel, c'est grandiose, c'est beau, c'est fascinant. Hey. Wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre là, moi, à juste dire à ma lumière d'entrer plus profondément. Et poétiquement, on va dire, OK, mon cœur tombe malade, il y a le branle-bas de combat, tout dans mon corps va tout faire pour venir aider ce cœur qui est malade. Le sang va réagir, les poumons, les reins, le foie, il faut qu'on aide le cœur. Mais la mathématique divine, et c'est le bel exemple pour montrer à quel point c'est une structure pour moi qui est ainsi, les atomes, ils ne commenceront pas à dire, ah, ta minute, on va mettre ça, tant de degrés, tant de... Non, 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 ça se fait naturellement. Il y a le cœur est malade, tous les autres organes, naturellement, dans cette mathématique amoureuse,
vont tout faire ce qu'il faut parce que c'est amour. Ils sont amour. On est amour. On ne devrait pas avoir d'effort à aimer. On est amour. C'est là où j'ai pris, ça a été une belle prise de conscience pour moi de me rendre compte que cette mathématique intérieure qui m'habite a un langage. Il nous connaît, on les connaît, on s'harmonise, on se fait des jasettes où il n'y a pas besoin de mots, il n'y a même pas besoin de penser. C'est tout juste ainsi. Hey, c'est tellement fabuleux, c'est ainsi et ça va se faire comme ça doit se faire. Et si le cœur ne doit pas guérir, il ne guérira pas tout simplement parce que c'est ainsi. Et s'il y a à guérir, il va guérir. Évidemment, si on y met de l'amour, si on y met, si on porte attention à ce fabuleux corps, c'est de l'alchimie non-stop, juste dans une particule. Vous savez qu'une particule a 0,07 volts de lumière. Tout est lumière. Parce que dans le fond, si on se regarderait vraiment au niveau de cette chimie et alchimie qu'est notre corps, on serait complètement transparent. Notre forme humanoïde resterait, bon, je pense, demeurerait là, mais finalement, elle serait complètement translucide. Alors, translucide, transparente. Ça a été pour moi wow, une belle révélation de descendre dans mon corps par la lumière de mon cœur. Et par la suite, ce qui a été fabuleux, c'est que j'ai senti, lorsque... C'est pas facile à expliquer. Une fois que j'ai pris conscience que moi et mon corps ne formons qu'un, que chaque atome et chaque particule ne forment qu'un avec un qui est toujours un. Alors, je suis un être avec 2 jambes, 2 bras, une tête, mais dans le fond, je ne suis qu'une force inouïe, divine, lumineuse, qui s'est créée des bras, une tête, des jambes, et par l'alchimie de l'amour divine, a créé des structures fabuleuses qui fait qu'on peut respirer, qu'on peut manger, qu'on peut, enfin, être vivant. Maintenant, par la suite, naturellement, là, une fois que j'ai découvert cette porte vers... c'est un univers, hein? C'est comme les planètes et les galaxies, c'est tout un univers à l'intérieur de soi. Il y a des planètes et des galaxies dans tout ça. Il n'y a pas de mots. À un moment donné, j'écrirai sans doute là-dessus, mais c'est vraiment... ça sort de la logique ou même quand on dit que tout est possible, c'est encore plus que ça. Et là, lorsque j'ai... Bon, ça, je fais ça assez régulièrement, parce que ça me fait du bien, parce que j'ai beaucoup de respect, j'ai de l'admiration et surtout beaucoup de gratitude d'avoir cet univers en moi. Là, j'ai senti la lumière, il y a quelques années, se multiplier, se multiplier. Ça m'a fait expérimenter, je dirais, il y a 4 ou 5 ans, ce qu'on appelle la Kundalini. J'avais eu vent, quand je regardais les vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle la Kundalini, hein, cette montée d'énergie sacrée qui nous illumine. Et personnellement, c'est pour vous dire que c'est pas toujours nous autres qui fait les choix. Ça ne résonnait pas avec moi. Ça, c'est pas quelque chose... Parce que je sais qu'il y a des gens qui même font des exercices de yoga particuliers pour arriver à atteindre cet état-là. Mais non, ça, je voyais pas le rapport avec ma façon de vivre ma spiritualité. Donc, j'ai même pas développé. J'ai peut-être écouté quelques minutes ici et là, mais sans intérêt personnel. Et j'en ai vécu 2. Mais 2 grandes, c'est-à-dire vous dire, ça bardasse. Il n'y a pas de mots, hein, parce que quand on touche à l'invisible, mais que le physique réagit, mais vraiment beaucoup, c'est un peu comme quand je vous parlais que l'énergie, enfin cette lumière du cœur qu'on conduit, dans le fond c'est elle qui nous conduit, à tout ce qui nous habite en temps de biologie, aller jusqu'à la particule ou à l'atome, là.
On le sent. C'est physique. Alors, mais la Kundalini, c'est c'est vraiment, mais vraiment physique. Euh, je dirais, c'est pas épeurant. Parce que si vous avez peur, vous allez vous réveiller. En l'état de Kundalini, là, j'étais vraiment, je venais de m'endormir là, dans l'endroit que je préfère parce que j'en suis consciente. Hein, je fais ce qu'on appelle des rêves lucides ou des voyages lucides. Alors j'étais lucide et moi, c'est quand même tellement curieux comme ce qui s'est passé. Mais en fait, je dormais, j'étais en train de tomber dans le sommeil et